Levons-nous encore une fois pour la prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui as parlé depuis les temps anciens et qui nous a conservé ta parole dans sa forme originale jusqu'à dans ce temps, accorde ta grâce pour que nous puissions en toutes choses bien la comprendre. Révèle-la nous dans toute sa profondeur par ton esprit qui sont de toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Bien-aimé Seigneur, nous pensons à cette parole que tu as prononcée. Celui qui me suit ne demeurera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Nous pensons aussi à cette parole que nous possédons de plus certaine la parole prophétique qui brille comme une lumière qui brille comme une lumière dans un lieu obscur. De manière variée, les versets bibliques se sont accomplis dans nos vies. Nous te remercions encore plus, Seigneur, encore à l'enseignement, que tu puisses aussi, Seigneur, pourvoir pour le besoin des difficultés de chacun. Le salut, la délivrance, la guérison et tout ce dont chacun a besoin, par ta grâce que tu puisses l'accorder. Car tu as fait les deux et tu as enseigné les deux. Pas seulement enseigné, tu as fait et tu as secouru et tu as consolé et tu as délivré et tu as guéri et tu as enseigné. Ô Seigneur fidèle, que tu puisses te manifester aujourd'hui comme le même. Rends-nous calmes dans ta présence et que nous puissions entrer en nous-mêmes et être conscients que c'est devant ta face que nous sommes rassemblés en tant que le peuple de ton alliance, que le sang de l'agneau puisse nous couvrir tous. Ô Seigneur, que nous puissions nous approcher du trône de la grâce d'une manière que directement nous pourrions parler avec toi. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses agir et prendre le contrôle de toutes choses parmi nous. Et tes voix, tu connais la misère de chaque homme, la faiblesse de chaque homme, aussi la bassesse de mon être et la condition de mon corps. Nous regardons à toi, tous à toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Et comme notre frère disait, nous serons ramenés dans notre jeunesse, sans douleur, sans larmes, pour toujours. Je te remercie. Je te remercie de ce que ceci est le jour de notre appel à sortir, de notre sortie, de notre préparation, le temps de la visitation divine de Dieu, de grâce. Nous te remercions et te demandons, sois maintenant avec nous, dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais encore lire plusieurs écritures et encore ajouter à ce que nous avons déjà entendu, lu hier soir et ce matin. J'espère seulement que personne ne s'attend à ce que de devant ici, certaines démonstrations de puissance soient manifestées dans la prédication. La puissance n'est pas dans l'homme, la puissance est dans la parole de Dieu. Sinon Dieu aurait rendu
dépendant de sa chose, de l'homme. Mais c'est impossible. Dieu ne rend rien dépendant d'un ministère. Le ministère est là pour que par l'annonce de la parole de Dieu, les hommes soient apportés en relation avec Dieu. Et si ils ont été apportés en relation avec Dieu, en communion avec Dieu, alors de Dieu, ils reçoivent tout ce que le Seigneur leur a promis par sa grâce. Mais de l'homme, nous n'avons rien besoin d'attendre. Oui, nous n'avons même pas le droit d'attendre même quelque chose d'un homme. Non, Dieu ne donne à aucun homme sa gloire. Lui seul est sauveur et seul guérit. C'est lui seul qui appelle la sortie, c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Nous avons seulement ce devoir d'annoncer sa sainte et précieuse parole, de la porter. Et si nous l'avons fait, le reste est entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur. Et je suis convaincu que encore cet après-midi, il parlera avec nous comme un père parle avec ses enfants. Ici, il ne s'agit pas des mathématiques supérieures. Ici, il s'agit des choses simples que Dieu a promises. Et il s'agit de ce que nos yeux soient ouverts et qu'ils soient ouins pour voir de manière divine et nos oreilles soient ouins pour pouvoir entendre de manière divine et nos cœurs soient ouins pour recevoir de manière divine ce que Dieu nous accorde. Autrefois, le Seigneur disait, vous êtes bénis parce que vous voyez. Beaucoup de prophètes ont voulu voir ce que vous voyez, ils n'ont pas vu. Mais vous l'avez vu. Que Dieu puisse encore puisse permettre que cela inonde encore nos cœurs plus. Quel privilège de comprendre aussi quel privilège c'est de vivre dans ce temps dans lequel toutes sortes de voix s'adressent à nous, des voix religieuses, des voix, toutes sortes de voix. Mais malgré toutes ces voix, discerner où est-ce que vraiment Dieu parle et où est-ce que il a ses voix avec son peuple. C'est ça qui compte. Et je crois que dans ces jours, vous avez remarqué que quand Dieu a des intentions avec nous, il nous laisse savoir ses voies. Et ensuite, il nous laisse savoir ses œuvres. D'abord, il nous montre ses voies, les voies que nous avons à suivre. Et si dans l'obéissance, nous marchons sur ces voies que Dieu nous a montrées, alors nous pourrons aussi sur ces voies, nous pourrons vivre son œuvre. Nous verrons sa droite, sa main détendue et nous la verrons confirmer sa parole. Comme nous l'avons lu de l'épître de Thessaloniciens, cette parole précieuse, en référence avec les derniers jours, ici nous lisons, n'est-ce pas, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 1. Mais pour vous, ce qui est du temps et de l'heure, vous n'avez pas besoin, frères, d'instructions écrites à leur sujet. Ce verset est précédé par le chapitre 4, au verset 13. Et au verset 16, il est parlé aussi du retour du Seigneur là, dans le chapitre 4, qui reviendra avec la trompette de Dieu, avec la voix du prince des anges, et que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et après, c'est après cela justement que nous serons changés et ensemble nous serons enlevés. Et c'est ici, donc, Paul se réfère à ça et dit, car le Seigneur lui-même dit, donc, mais pour ce qui est du temps et de l'heure, vous n'avez pas besoin, frères, d'instructions écrites à leur sujet. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Nous avons traité très exactement le jour du Seigneur, ce sujet. Le jour du Seigneur est le jour de la colère, le jour de la destruction sur tous ceux qui pensaient résister à Dieu et contredire Dieu et devoir le contredire et lui résister. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Mais le jour du Seigneur arrive comme un voleur. En lui, les cieux passeront avec fracas. Les éléments se dissoudront dans un feu ardent. Et la terre sera consumée par le feu avec toutes les œuvres des hommes qui s'y trouvent. Ça, c'est le jour du Seigneur. Avant que ce jour du Seigneur arrive, Dieu voulait envoyer un prophète pour de nouveau rétablir tout ça dans l'état primitif. Et cela est nouveau pour nous. Mais quelque chose de nouveau ne doit pas tout de suite signifier que ce n'est pas juste. Si c'est contenu dans la Bible, alors cela est très très vieux. Dieu fait que le ramener devant nous, l'amener en lumière quand le temps est arrivé pour cela. Parfois, il y a des choses qui sont nouvelles pour nous, mais en fait, elles sont réellement très très vieilles. Nous voyons ce que c'est que le jour du Seigneur. Quand le temps de la grâce sera passé et que l'Église sera enlevée, alors apparaîtra la destruction sur cette humanité, sur ce monde. Et ici, nous l'avons lu. Mais vous savez que le jour du Seigneur arrive comme un voleur. Pas le Seigneur, mais le jour du Seigneur. Le Seigneur reviendra comme dans Matthieu 25, nous pouvons le lire. D'abord, le cri de réveil. Ensuite, les lampes sont préparées. Une préparation a lieu. Et ensuite, il est écrit qu'ils sont allés à la rencontre de l'époux. L'Église ne sera pas surprise comme par un voleur. L'Église sera informée. La parole est adressée à l'Église. Un cri de réveil a lieu, un message. Comme dans Matthieu 25, et ils écoutent, ils le reçoivent et ils se préparent, ils se laissent préparer. Ils sont dans l'attente pour le retour du Seigneur. Et si nous sommes en train de l'attendre, la surprise ne pourra pas être si grande parce que nous attendons à cela. Quoique ce sera malgré tout une belle surprise. Allons dans 2 Timothée chapitre. Nous voulons tout de suite venir à plusieurs points dans lesquels les derniers temps sont décrits sans que nous lirons beaucoup. Dans 2 Timothée chapitre 3, je veux seulement, 2 Timothée chapitre 3, je veux seulement toucher les points à partir du verset 1. Mais tu sauras ceci, qu'il y aura des temps mauvais dans les derniers jours. Car les hommes seront égoïstes et avides d'argent, vantards et hautains, injurieux, désobéissants aux parents, ingrats, impies, sans amour ni fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, hostiles à tout ce qui est bon. Chacun peut lire cela, ce registre. Ici, nous avons spécialement affaire aux derniers jours. Et justement, c'est dans les derniers jours que ces temps mauvais doivent apparaître, dans lesquels tout l'ordre qui était là depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, est déstabilisé et ils ont perdu l'orientation et les gens sont contrôlés et dominés par des dominations
ténébreuse de ce Dieu de ce monde qui a sa nature dans tous ceux qui ne croient pas. Et la plupart des hommes ne croient pas. Ils croient seulement ce qu'ils veulent croire. Et cela n'est pas valable. Devant Dieu est valable seulement la foi qui est selon sa sainte et précieuse parole. Est-ce que, à combien de sortes de foi Dieu doit répondre? Combien de fois il doit prendre parti? Pour qui? Quelle religion à quelle religion il doit prendre part ou bien appartenir? On peut oublier tout cela. Dieu ne va pas devoir s'ajuster à notre système. Nous allons devoir nous ajuster, nous mettre de son côté dans la sainte crainte à sa parole, l'accepter et nous soumettre devant lui. La vérité n'est pas ce que les hommes présentent comme vérité, mais Jésus, notre Seigneur, disait « Ma parole est la vérité ». Et il disait « Sanctifie-les dans ta vérité ». Ces choses qui sont écrites ici témoignent comment est-ce que ce sera dans les derniers jours. Pas seulement extérieurement, mais aussi spirituellement. Certaines choses sont dites. Par exemple ici, à partir du verset 6, car parmi ceux-ci se trouvent ceux qui savent s'introduire dans les maisons et cherchent à s'emparer des membres du sexe féminin, qui sont toujours désireux d'apprendre et qui pourtant ne parviennent jamais à la vraie connaissance de la vérité. Le verset 7. Il y a des hommes qui sont toujours en train de chercher la vérité, cherchent, et ils font que passer outre la vérité parce que ce que Dieu leur propose ne semble pas être bon pour eux et ils continuent à chercher. Et ils ne la trouvent jamais. Celui qui est de Dieu, il écoute la parole de Dieu. Il ne cherche pas seulement quelque chose d'autre, mais il écoute la parole de Dieu. Et la parole de Dieu deviendra pour ces personnes-là une révélation personnelle divine. Ensuite, cela suit très dur, justement. De même que jamais ces Jambres se sont opposés à Moïse, de même ceux-ci s'opposent à la vérité. Des hommes corrompus d'entendement et réprouvés quant à la foi. D'un côté, ils veulent toujours apprendre, et d'un autre côté, ils s'opposent. Donc, ils s'opposent. Ces gens qui veulent apprendre s'opposent contre la vérité. C'est une contradiction en soi-même, mais c'est ainsi. Ils veulent apprendre et quand la vérité, ils s'opposent à elle. La vérité vient de la vérité, vient de la parole de Dieu, vient de Dieu, vient par la parole de Dieu et conduit à la parole et ramène à la parole. Mais selon les Saintes Écritures, il y a des hommes qui, comme jamais les Jambres, se sont opposés à Moïse, comme jamais les Jambres se sont opposés à Moïse. De même, ceux-ci s'opposent à la vérité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Les deux autres fois, ont voulu distraire l'attention de Moïse sur leur personne et ont voulu montrer, mais ce que cet homme n'est pas le seul. Nous aussi, nous sommes là. Nous sommes aussi capables de faire ce qu'il fait. Mais ils n'avaient pas un message divin, Ils n'avaient rien à proposer au peuple de Dieu, de la part de Dieu, que je m'excuse. Quelques tours de magicien, je m'excuse. Moïse, lui, avait la parole du Seigneur. Les promesses de l'époque. Un porteur de la parole divine. Il n'est pas allé parce qu'il voulait aller. Il est allé parce qu'il était obligé d'aller, il devait aller. Mais comme autrefois, c'est comme ça qu'aujourd'hui, il doit y avoir des hommes dans les derniers jours qui vont s'opposer contre la vérité, qui vont s'opposer à la vérité, mais que Dieu accorde sa grâce, qui vont résister, qui vont s'opposer, que Dieu accorde sa grâce, que son peuple reste gardé dans la vérité. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, nous lisons. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit annonce expressément que dans la suite des temps, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi parce qu'ils se tourneront vers des esprits séducteurs et des doctrines qui viennent des démons. Ça aussi existe. Cela aussi existe. L'Esprit de Dieu a à l'époque déjà annoncé expressement ce qui allait se passer à la fin. Et
Nous avons à nous tenir à la parole de la vérité. Et c'est seulement là que l'esprit de la vérité nous conduira dans toute la vérité. Dans Jude, nous avons aussi de la même manière un avertissement en référence aux derniers jours. Dans Jude, au verset 11, nous lisons « Malheur à eux, ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont laissés entraîner dans l'erreur de Balaam par appât du gain. Et par leur rébellion, ils se sont ruinés comme autrefois Corée. » Ça, ce sont les signes de la fin des temps. Vous pouvez continuer à lire au verset 18. La deuxième partie du verset 18. Ils vous ont annoncé dans les derniers jours, il y aura des moqueurs qui marcheront selon leur convoitise tournée vers l'impiété. Dans la fin des temps. Dans les derniers jours, pas déjà depuis toujours, mais dans les derniers jours, il y aura des moqueurs qui marcheront selon leur convoitise. Dieu nous a laissé annoncer tout cela à l'avance pour que par cela, nous ne soyons pas surpris. Nous pourrions lire encore beaucoup d'écritures. 2 Thessaloniciens chapitre 2, concernant la grande apostasie et la chute et tout ce qui arrivera. Mais pour nous, il s'agit principalement de voir ce que le Seigneur a comme intention avec nous. Nous ne sommes pas ici pour parler de l'ennemi et de son programme, de l'adversaire, mais nous sommes ici plutôt pour parler les uns avec les autres de ce que Dieu nous a promis et de ce qu'il est en train de faire. Tout le reste est seulement mentionné en parenthèse. Actes des Apôtres, chapitre 13. Ici, l'homme de Dieu écrit plusieurs choses. Ici, au verset 40 et 41, nous lisons Acte 13, verset 40. Prenez garde que la parole du prophète ne soit pas vraie au milieu de vous. Regardez, méprisant, étonnez-vous et périssez. Car j'accomplis une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez certainement pas si on vous la racontait. Ici, il s'agit de ce que Dieu fait une œuvre. Et nous avons souligné la première génération chrétienne était une période prophétique, une période dans laquelle plusieurs prophéties des Écritures se sont accomplies. C'est ainsi aussi maintenant, avant le retour du Seigneur. Un âge prophétique de nouveau, et Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Pas seulement comme ça des réunions qui ont lieu en général, comme durant des générations nous avions l'habitude. Dieu a un plan, un programme, un message. Dieu a parlé avec nous, mais par le prophète, il laisse dire, regardez méprisant, étonnez-vous et périssez, car j'accomplis une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez certainement pas si on vous la racontait. Ici, c'est la clé pour ce verset biblique. Si on raconte les grandes choses que Dieu a faites, on ne pourra pas les croire. Mais si on a part à cela et qu'on a la grâce de les vivre personnellement, alors la foi par l'expérience est là. J'ai souvent expérimenté quand on parle de ce que Dieu a fait par Frère Branham. Alors, c'est tellement loin pour les hommes. Ils ne peuvent pas le croire. Et ils pensent vraiment qu'on exagère. Et en vérité, il peut être dit qu'il ne nous a pas été dit la moitié, ou bien écrit la moitié, ou bien nommé la moitié de ce que Dieu a fait. Quand on fait que l'écouter et l'entendre, on ne peut pas le croire. Mais quand on le vit, on doit le croire,
parce que c'est devenu une partie de ta vie et de ma vie de croyant personnellement. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, au verset 13, nous avons encore ici quelque chose qui nous est montré en relation avec ce que Dieu s'est proposé de faire et qu'il va accomplir. Actes des Apôtres 15, à partir du verset 13. Lorsqu'ils eurent terminé, Jacques prit la parole pour s'adresser à eux en ces termes. Chers frères, écoutez-moi. Simon a rapporté comment Dieu lui-même avait d'abord été soucieux de gagner à son nom un peuple parmi les païens. Et avec ces choses s'accordent les paroles des prophètes, car il est écrit. Je reviendrai et je rebâtirai le tabernacle de David qui est en ruine. Je relèverai ses ruines et je le ferai renaître. Moi-même. Je relis encore. Je continue encore à lire. Encore le verset 17 et le verset 18. Encore suivent. Afin que ceux qui restent cherchent le Seigneur. Et que tous les païens tous les païens qui sont mon peuple, dit le Seigneur, qui sont mon peuple, ma possession, dit le Seigneur, qui accomplit cela. Comme il a été connu de toute éternité. Peut-être que c'est la seule expression du Nouveau Testament où quelqu'un se réfère au Seigneur et dit le Seigneur. Comme au verset 17. Mais ici, il y a des pensées très profondes qui ont été exprimées. Dieu appelle des peuples. Un peuple. Et des païens, pardon, un peuple. À cause de son nom. Et nous remarquons ici comment est-ce que c'est important de porter le nom du Seigneur, de l'accepter et de l'aimer. Beaucoup utilisent son nom là où ça s'ajuste à leur concept, mais quand il s'agit de se baptiser au nom du Seigneur, là, ils se retirent et ils ne sont pas prêts à porter le propre. Ici, il a été annoncé par le prophète que Dieu, de parmi les nations, à cause de son nom, appelle un peuple à sortir pour le servir. Et ensuite, il est dit ici que tous les païens qui sont mon peuple, dit le Seigneur, qu'il accomplit cela, qui sont son peuple, qui sont sa possession. Nous avons déjà eu à parler de cela dans ces jours, que Dieu, n'est-ce pas, achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Ici, nous lisons cette expression, dit le Seigneur, qui accomplit cela. Le verset 17, pas nous. C'est lui qui a commencé son œuvre, c'est lui qui la continue et c'est lui qui l'accomplira, qui l'achèvera. Ici, il est écrit, comme il a été connu de toute éternité, verset 18. Dieu, depuis le commencement du temps, l'apparition du temps, a laissé déjà annoncer ces choses-là à l'avance par tous les prophètes qu'il avait envoyés matin et soir. Il a laissé annoncer ce qui sera une réalité très bientôt. Et nous avons la grâce de manière si merveilleuse de voir cela, de vivre cela et de discerner quelles promesses ont été données au peuple d'Israël. Nous pouvons faire la différence et distinguer quelles promesses ont été données à l'Église sans que nous soyons en train de mélanger les choses. Nous pouvons les distinguer par la grâce de Dieu. Et ça aussi, ce ne sont pas nos mérites. C'est l'œuvre du Seigneur, en toi et en moi. Le Seigneur, quand la totalité de l'Église sera entrée, il se tournera à Israël de nouveau. Lisons cela dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, nous avons ici un enseignement très profond sur tout ce que
Dieu a comme intention dans Romains, le chapitre 11. Celui qui veut lire tout le chapitre, il doit commencer avec le verset 11 et arrêter avec le verset 26. Mais celui qui veut lire tout, parle tout le chapitre, mais tout le sujet ici. Mais lisons dans Romains 11, verset 11. Je demande donc, ont-ils trébuché pour tomber? Pas du tout. Au contraire, c'est à cause de leur transgression que le salut est arrivé aux païens. Ce qui doit les inciter, à la jalousie. Mais si leur transgression est déjà devenue une riche bénédiction pour les hommes et leur manquement une riche bénédiction pour les païens, à combien plus forte raison leur pleine restauration le sera-t-elle? Vous voyez, Dieu a fait ce plan et déjà à l'avance il a vu que Israël, lors de sa première fois, ne l'accepterait pas comme Messie. Et c'est pour cette raison qu'il pouvait, dans l'ordre missionnaire, dire « Allez dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute la création. » D'abord, il était déterminé au peuple d'Israël et ensuite jusqu'à la fin, les extrémités de la terre. C'est que Dieu appelle un peuple à sortir, qu'il se sanctifie, qu'il se purifie et qu'il se prépare pour le grand jour glorieux de son retour. Maintenant, nous lisons encore la deuxième partie du verset 25 de Romains 11, la deuxième partie du verset 25. L'endurcissement a frappé une partie des Israélites jusqu'au moment où le nombre complet des païens sera entré. Nous parlons, n'est-ce pas, dans ces réunions du temps de Dieu, du temps pour l'Église, du temps avec Israël, de la fin des temps, de ce que Dieu a promis. Ici, il nous est dit que l'endurcissement a frappé une partie des Israélites jusqu'au moment, pas pour toujours, jusqu'au moment où le nombre complet des païens sera entré dans l'Église. Au moment où cela a eu lieu, est arrivé, Dieu se tournera par grâce au peuple d'Israël de nouveau. Et en une seule fois, ils seront sauvés. Ils seront tous sauvés. Pourquoi? Parce que l'heure de Dieu aura frappé pour eux, sera arrivée pour eux. Au moment où l'heure de Dieu arrive pour eux, tout changera. Si aujourd'hui, ton heure avec Dieu arrive, tout changera. Au moment où l'heure de Dieu arrive, Dieu intervient et agit. Une chose va à sa fin et l'autre commence. Comme autrefois, la parole est passée des Juifs aux païens. C'est ainsi que la parole passera des païens et retournera aux Juifs. Tout en son temps, tel que Dieu l'a ordonné. Au verset 26, il est écrit quelque chose de très merveilleux. Et c'est ainsi qu'Israël sera sauvé dans sa totalité, selon qu'il est écrit, de Sion viendra le Sauveur. Il libérera Jacob de toute impiété. Et pour moi, ici, il s'agit principalement de cette expression, bien de cette réalité, que de Sion viendra le Sauveur. Ouvrez avec moi Joël, chapitre 3, et vous allez voir de quelle manière
merveilleuse. Les hommes de Dieu ont déjà à l'avance, dans l'Ancien Testament, annoncé cela à l'avance. Joël, non, je voulais dire chapitre 4. Joël, chapitre 4, versets 16 et 17. Versets 16 et 17. En français, c'est le chapitre 3, verset 16. Joël, chapitre 3, verset 16. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix, si bien que les cieux et la terre tremblent. Mais pour son peuple, l'Éternel est un refuge, une forteresse pour les enfants d'Israël. Verset 17, alors vous saurez que c'est moi, l'Éternel, qui suis votre Dieu, qui habite Sion, ma montagne sainte. Deux fois dans ce verset, le mot Sion. Comme nous l'avons lu dans le Nouveau Testament, Paul a exprimé la même chose, a écrit la même chose comme nous pouvons le lire, que de Sion, le Sauveur viendra. Et Israël, dans sa totalité, sera sauvé. Ici, nous lisons déjà, et peut-être que vous pouvez, si vous voulez relire ça à la maison, vous pouvez le faire. Ici, c'est déjà le jour du Seigneur. Joël 3, ici, le jour du Seigneur est déjà entièrement décrit. Déjà au chapitre 4, cela est annoncé. Au verset 4, pardon. Joël 2, plutôt, verset 33. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel qui est grand et terrible. Joël 2, verset 31, maintenant verset 32. Mais quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'Éternel l'a promis. En allemand, il y a 4 chapitres. En français, Joël a 3 chapitres. Et c'est décalé, c'est à cause de ça. Et parmi les rescapés se trouvera quiconque sera appelé par l'Éternel. Ici, nous voyons, donc Joël 2, verset 32 en français. Ici, il est déjà question du jour du Seigneur, du jour de l'Éternel. Mais que à ce moment-là, dans le jour du Seigneur, il y aura le salut sur la montagne de Sion. Pas en Allemagne, pas aux États-Unis, car le jour du salut de la grâce est passé pour les païens. Là, Israël et tous ceux qui appartiennent aux 144 000 déjà sont dans leur pays et attendent de voir la main du Seigneur et d'expérimenter la grâce de Dieu. Et parmi les rescapés se trouvera quiconque sera appelé par l'Éternel. Et ensuite, ce grand combat est décrit au chapitre 3, verset 9. Faites savoir aux nations des nations, préparez-vous à la guerre sainte. Aussi, cette expression, la guerre sainte, on la retrouve dans le monde islamique et il parle de la guerre sainte. Mais ici, il nous est dit, préparez-vous à la guerre sainte. Cela aura lieu à la fin, ce sera la guerre du saint. Car Dieu comme saint, comme le saint et le véritable, lui-même agira, interviendra, et le feu et le soufre tombera du ciel comme une pluie, et il mettra fin à ceux qui ont été contre lui et qui se sont opposés à son peuple. Et ici, tout cela est clairement décrit. Verset 11, hâtez-vous d'approcher, vous toutes nations païennes d'alentour, et rassemblez-vous. C'est là, ô Éternel, que descendent tes guerriers. Que les nations se lèvent, verset 12, et descendent dans la vallée de Josaphat. Car c'est là que je m'assiérai pour juger toutes les nations d'alentour. Ensuite, mettez la sauce fossile, verset 13, car la moisson est mûre. Venez et foulez, car le pressoir est plein. Ça, c'est le jour du Seigneur. Ça, c'est l'heure dans laquelle Dieu rétribuera. Mais seulement avec les peuples païens, avec les nations. Mais il accordera, il manifestera son salut à son peuple. À son peuple, il fera grâce. À cause de nous, ils ont été endurcis et aveuglés pour que nous puissions
est inséré et entré, et nous l'avons lu dans Romains 11, que si leur rejet a été à signifier déjà, à servir déjà au salut des nations, quel salut sera donc manifesté quand ils seront ramenés, quand l'Église sera achevée, perfectionnée, et que Dieu pourra se tourner vers son peuple d'Israël et ainsi accomplir tout son dessein du salut avec eux. Dans l'Apocalypse, au chapitre 14, il nous est donc ce troupeau d'Israël nous est montré sur la montagne nous est décrit sur la montagne de Sion. Apocalypse, le chapitre 14, verset 1. Or, j'ai eu une vision. Je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ils étaient debout sur la montagne de Sion. Et c'est de la montagne de Sion que l'appel retentira. Et ça, c'est la montagne sur laquelle le Seigneur descend et descendra et se tiendra avec les siens. Il se tiendra sur la montagne des Oliviers et elle se fendra. Mais la montagne de Sion reste. Et c'est à ce moment-là que toute la troupe d'Israël sera rassemblée là-bas, sur la montagne de Sion. Et comme nous pouvons le lire, la troupe qui est au ciel et ceux qui sont sur la montagne de Sion, à ce moment-là, ils pourront apprendre le cantique. C'est écrit ici au verset 2. Et j'ai entendu du ciel un bruit, comme le bruit de grandes eaux et comme le roulement d'un puissant tonnerre. Mais en même temps, le bruit que j'entendais était comme celui de harpistes jouant de leur harpe. Ils chantèrent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Et personne ne put apprendre les cantiques si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Pensons, la troupe au ciel chante ce cantique pendant le festin de noces de l'agneau. Et le cantique retentit jusqu'à sur terre. Et pendant ce temps, les élus d'Israël sont rassemblés entièrement sur la montagne de Sion. Et ils sont montrés là-bas sur la montagne de Sion avec l'agneau de chaque tribu, 12 000. Et ils écoutent, ils apprennent le cantique et ils le chantent avec eux. Et car après le festin de l'agneau, le Seigneur descendra avec les siens. Et alors, le millénium, le règne du millénium commencera. Oh, quelle grâce de ce que nous avons la possibilité de voir tout ça et de savoir que très bientôt, cela va être l'histoire. Très bientôt, tout cela sera arrivé. Comme par des siècles et des millénaires, n'est-ce pas, les gens ont attendu que certaines choses arrivent. Aujourd'hui, nous regardons en arrière et nous voyons comment est-ce qu'elles se sont passées. Et alors, nous pourrons aussi regarder en arrière et voir comment tout est arrivé. Notre Dieu est à l'œuvre. Il a un plan avec nous. Il a eu ce plan avec Israël. Il a eu avec les nations païennes. Et heureux tous ceux qui, dans ces jours, se laissent insérer dans ce plan de Dieu. Cela sera une réalité. Et l'interprétation sera une réalité. Quand tu reviendras, personne n'aura besoin d'interpréter. Alors toi et moi, nous serons l'interprétation de la parole de Dieu manifestée. Ton changement et mon changement de nos corps seront le résultat de la promesse. Comme aussi la résurrection de ceux qui se sont endormis en Christ. Comment est-ce que nous pouvons expliquer que comment tout cela va se passer? On ne peut pas. Tout ça, c'est Dieu qui le fera et c'est lui qui saura comment le faire. Ce qui est important pour nous, c'est que nous puissions croire comme l'a dit les Écritures. Et les Écritures disent que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui se sont endormis en Christ. Et ensuite, nous qui sommes restés vivants,
nous serons changés et ensemble, nous serons ensuite, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Qui veut interpréter cela? Ça n'a pas besoin d'être interprété. Nous devons en ce jour-là que le Seigneur a fait être l'accomplissement des Écritures. Dieu exécute son œuvre dans ces jours. Il appelle son peuple à sortir des nations païennes à cause de son nom. Et il nous ramène dans sa parole. Et il nous prépare. Alors je pense à cette expression de Frère Branham, alors qu'il disait, tout est accompli déjà. Israël est retourné à la maison, dans le pays. Toutes les autres promesses et les prophéties se sont déjà accomplies. Il disait même une fois, ou bien mot à mot, je ne vois rien, je ne vois plus rien qui devrait encore s'accomplir, si ce n'est le retour de Jésus-Christ. Il voulait sûrement avec cela exprimer que nous n'attendons plus les différentes choses encore et disons, oh le Seigneur tarde encore à venir, mais que nos yeux sont ouverts de comprendre ce que le Seigneur a déjà fait et que nous devons comprendre que nous sommes au milieu d'une grande œuvre de Dieu. Quelqu'un dira, Frère Franck, est-ce que tu en es convaincu? Tu es convaincu que Dieu maintenant fait quelque chose? On ne voit rien, on n'entend rien, rien ne se passe. Que chacun puisse le juger lui-même, comme cela lui est donné. Moi, depuis des années, j'ai vu toujours d'une manière merveilleuse la main puissante du Seigneur et l'œuvre de Dieu. Pas à pas, j'ai vécu cela. Je ne me suis pas seulement assis parmi ceux qui ont vécu le ministère puissant de Frère Branham, mais j'ai eu le privilège d'ouvrir mon cœur. Oui, je dois dire que Dieu a ouvert mon cœur pour accepter et recevoir et pour avoir part à ce qu'il a fait. Cette parole révélée par Dieu doit être, n'est-ce pas, portée dans le monde entier comme un témoignage. Car c'est ainsi que c'est écrit dans Matthieu 24, verset 14. Cet évangile du royaume doit être prêché comme un témoignage à tous les peuples. Ils ne vont pas tous l'accepter. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. Mais comme témoignage, que personne ait une excuse. Aussi cette génération est sans excuse. Dieu a donné un signal. Dieu a fait de grands signes, des prodiges et des miracles pour attirer l'attention sur ce qu'il avait à nous dire. Ensuite, les gens ont vu ces grands miracles et des prodiges, et ces prodiges n'ont pas compris que Dieu, avec cela, n'a pas cessé et que ce n'était pas tout ce que Dieu avait sous ses yeux, mais qu'il avait lié à cela l'appel à sortir de son peuple et le message à apporter pour leur préparation. Avec cela, je veux relier cela à l'appel à sortir d'Israël. Moïse avait été envoyé à Pharaon et de grands signes et des prodiges ont eu lieu, mais pas l'exode. C'est seulement à la fin, quand cette ordonnance, cette instruction, cette décision a été prise d'immoler les agneaux, d'appliquer le sang sur les linteaux des portes, c'est là que le moment vint pour l'exode et que l'appel à sortir a eu lieu. Nous devons comprendre que c'est à Golgotha qu'une alliance de Dieu avec son peuple a eu lieu, a été faite. Notre Seigneur a dit, voici la nouvelle alliance dans mon sang. Et le sang a été répandu pour le pardon du péché de beaucoup. Et un homme qui veut venir à Dieu doit croire que Dieu est là, que Dieu existe, que Dieu est présent et que Dieu se laisse trouver et qu'il récompense tous ceux qui le cherchent et il leur accorde tout ce qu'il leur a promis. Ça ne suffit pas seulement de croire que Dieu a parlé
ou bien qu'il a fait dans notre génération de grands signes, des prodiges, des miracles. Il faut que tout s'harmonise ensemble. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, la troupe rachetée par le sang. Tout doit s'harmoniser et doit être en accord ensemble. Doit être accordé. Nous devons être sous la pleine justification, sous le sang de l'agneau et sous la conduite du Saint-Esprit, dans sa parole, être sanctifié dans la parole de la vérité. Et si ces choses sont réelles, sont là, sont présentes, alors Dieu, par sa grâce, lui, fera le reste. Alors nous pourrons vraiment être sans, nous pouvons vraiment nous inquiéter de rien. Peut-être que je peux m'inquiéter de moi-même, mais pas de l'Église du Seigneur. En ce qu'elle ne serait pas auprès du Seigneur, non. Dans cette Bible, il nous est déjà montré et décrit. Jean a dit, j'ai vu la troupe devant le trône, lavée dans le sang de l'agneau. Pour Dieu, tout cela est déjà accompli. Les derniers sont en train d'être appelés à sortir et d'être ajoutés à l'Église d'une manière que la totalité des païens entrera et le Seigneur pourra se révéler à son peuple d'Israël et que ensemble, avec lui, nous aurons le millénium et après le millénium, l'éternité qu'il a déjà produite, donnée dans nos cœurs. Je termine avec cette parole de hier, de l'Ecclésiaste 3, verset 11. Tout ce que Dieu fait, rien ne peut être ajouté à ce que Dieu fait. C'est déjà parfait. Et nous remercions notre Seigneur de ce que, dans ce temps, nous avons la grâce de voir son œuvre et d'en prendre part. Prendre part à ce qu'il fait. Et ce qu'il fait est parfait, car c'est selon sa parole. Et que nous le laissons agir dans notre vie. Ça, c'est nos efforts. Pas seulement d'être spectateurs de ce que Dieu fait, mais d'être des gens qui toujours de nouveau expérimentent nouvellement sa grâce. Aujourd'hui, nous voulons de tout notre cœur rendre grâce à notre Dieu, lui dire merci comme jamais auparavant, car réellement, il a fait de grandes choses à nous. Alléluia. Loué et honoré soit son saint nom. Amen. Son glorieux nom. Levons-nous pour encore remercier le Seigneur. Dieu fidèle, de tout notre cœur, nous te remercions pour la grâce et le privilège d'être sous l'écoute de ta parole. Seigneur, tu nous la rends vivante, tu nous la rends claire. Elle est pour nous une inspiration, comme si fraîchement tu te tiendrais devant nous et tu nous l'aurais adressé. Oh Seigneur, que tout ce qui est un obstacle à ton peuple se tient en travers de ton esprit, que tu puisses l'ôter. Nous nous tenons tous sous la grâce, sous le sang de l'alliance, sous ta parole. Nous nous soumettons devant toi, oh Seigneur, pour tout ce que tu nous as accordé. Nous avons essayé de te servir, Seigneur, que tu puisses faire le reste en chacun individuellement. Sauveur, je te remercie pour tous mes frères et pour toutes mes sœurs ici et dans tous les endroits dans le monde entier, car tu as un peuple de toutes les langues et les nations. Nous te demandons, Seigneur fidèle, si cela est dans ta volonté, que tu puisses encore une fois lever ta droite et que de l'Europe et à l'Est et partout, encore un appel puissant puisse retentir. Car les hommes, Seigneur, se sont égarés au sujet de ta parole. Mais toi, avec une voix puissante, tu appelleras les tiens à sortir. Je te remercie pour cela. Bénis avec nous tous ceux qui invoquent ton nom et qui croient ta parole et qui sont prêts à te suivre dans l'obéissance. Bien-aimé Seigneur, nous avons écouté ta parole et je te demande une chose. Rends-nous reconnaissants
Reconnaissant, Seigneur, reconnaissant. Enseigne-nous à, à ce que nous devons apprendre à te louer, à t'exalter, à te dire merci après que tu aies parlé avec nous et que tu nous aies révélé ta volonté et ta parole. Que cela puisse encore avoir lieu, Seigneur, fidèle, que nous puissions ensemble élever nos voix et te remercier d'une seule bouche, car réellement la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel conserve la victoire. Oh Seigneur Dieu, tu as parlé avec nous. Ta parole est oui et amen. Et nous l'avons reçu. C'est pour cette raison qu'en nous, elle trouvera son accomplissement. Seigneur notre Dieu, je te remercie de ce que nos yeux, tu les as ouverts, tu les as oints pour que nous puissions voir. Et nos cœurs ouverts pour que nous puissions croire. Tout ça, c'est toi qui l'as fait. Et je te remercie encore une fois pour tous les contextes de ta parole dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je te remercie aussi pour le frère Branham, comme pour Paul et pour tous les serviteurs de Dieu que tu as appelés et envoyés matin et soir. Seigneur notre Dieu, tu nous as accordé un enseignement complet, une vue d'ensemble par ta grâce. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange et la gloire, la louange et l'adoration, l'honneur dans le Saint-Nom de Jésus. Alléluia. Amen.